Déjà la 9e de l'Instant Bible. Notre ambition, elle, reste la même, mettre la Bible à la portée de tout le monde. Alors aujourd'hui, on a encore nos amis. Élise, salut Élise. Coucou. Et son magnifique sourire, bienvenue à toi. On essaye. Et Karl, toujours pétillant, ça va Karl? Ça va bien. Content de t'avoir. On fait tout pour que ça aille. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu compliqué, là, la famille de Isaac, les tensions entre les deux frères ennemis, Ésaü et Jacob, c'est un petit peu compliqué. Et pour introduire, on se plonge dans le texte biblique. Karl, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît, Genèse 25, versets 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mais alors, ce droit d'aînesse, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Est-ce que ça vous semble être un droit logique et fondamental? Logique et fondamental aujourd'hui pour notre société? Non. La société dit que les enfants doivent avoir une part minimale de l'héritage. En fait, le droit d'aînesse, c'est tu es né en premier, tu as des avantages particuliers. C'est toi qui deviens le chef de famille. Donc, tes frères deviennent un peu périphériques. Mais voilà, c'est toi qui... Comme tes vassaux, quoi, quelque part. Oui, c'est toi qui es en charge du clan. Faut pas croire, hein, ce droit d'aînesse, l'air de rien, ça a duré très longtemps. Même dans la société française, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a enlevé, en tout cas dans la noblesse ou les gens comme ça qui avaient du patrimoine, l'idée qu'il y en a un, l'aîné, qui récupère le gros du patrimoine pour éviter de diviser à chaque fois et que les ressources se dilapident entre les uns et les autres et qu'au final, ça devient portion congrue à chaque fois. C'était une conception. L'idée, c'est on préserve le patrimoine. Donc, droit d'aînesse, on ne se pose pas de questions. Le premier mâle, parce qu'évidemment, être un homme, comme ça tu passes le nom. Bon, bref, c'était comme ça, c'était patriarcal. Mais l'aîné des garçons reçoit la plus grosse part et les autres reçoivent de quoi vivre. Mais n'empêche que l'aîné avait aussi des obligations face aux autres. Ils doivent faire en sorte que ça aille bien pour eux, quelque part les protéger aussi, pour qu'ils ne soient pas dans la misère et qu'on prenne soin d'eux. Oh. Ça me fait penser à mon frère aîné. Nous étions 4 dans la famille et très souvent, il disait, dans toutes les autres familles, lorsque le grand frère parle, les petits obéissent, alors que ce n'était pas le cas à la maison. Donc, de tout temps, comme Élise l'a dit, le premier enfant jouissait d'un certain privilège, même des devoirs. Il fallait qu'ils soient un peu le modèle, etc. Donc, sans dire que c'était établi légalement, il y avait quand même cette impression, bon, t'es le premier, etc. Eh bien, mais dans ces sociétés, ça avait une importance extrêmement importante par rapport à la continuité, par rapport à l'héritage et aussi par rapport aux responsabilités. Aux responsabilités, c'est pas seulement un droit qui a apporté des privilèges, mais c'était aussi, eh bien, c'était une responsabilité. Et dans une des émissions, j'ai fait allusion à ces cas où j'ai vu les premiers-nés se sacrifier pour les autres, ce que on ne verrait pas dans les sociétés occidentales. Hein. Dans les sociétés occidentales. Donc, je crois que c'est difficile à savoir, mais on peut facilement, en se référant à certains commentateurs, savoir quels étaient les privilèges, finalement, de ce droit d'aînesse. Alors, du coup, on est un petit peu surpris de l'attitude de Jacob qui va, quelque part,
arnaquer son frère. Un plat de lentilles pour le droit d'aînesse, c'est pas vraiment l'attitude qu'on attendrait d'un grand-père de la foi, le père de la tribu d'Israël. On ne s'attendrait pas à ce qu'il, quelque part, arnaque son frère. Qu'est-ce que tu en penses, Élise? Je pense que j'ai toujours jugé Ésaü très durement parce que j'aime pas trop les lentilles de base. Jusqu'au jour où à l'île Maurice, j'ai goûté un plat qui, je crois, s'appelle le dalim, qui est une espèce de soupe de lentilles. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. Et là, j'ai compris Ésaü. Non, mais blague à part, je pense que on est confrontés visiblement. Ésaü et Jacob sont deux hommes très différents, avec des intérêts différents, avec un caractère différent. L'un beaucoup plus, je vais dire macho, mais dans le sens viril, voilà. C'est ok. Les poils, la chasse. Voilà, on s'est dit en plus qu'il était poilu, donc les poils, la chasse, voilà. Et Jacob qui était beaucoup plus chez maman, dans les tentes, parce que dans les tentes, c'est le royaume de la mère. Voilà, c'était le fils à maman, et en plus, c'est précisé que sa maman le préférait. Il y a vraiment une confrontation de deux visions. C'est difficile de dire pourquoi Jacob fait ça. Est-ce que c'était parce qu'il s'est dit « je le ferai mieux que mon frère » ? Ils étaient jumeaux aussi, on l'a pas dit, mais les deux sont nés le même jour. Ésaü est sorti en premier et son frère lui tenait le talon. Donc c'est vraiment de se dire ça s'est joué à quoi, 30 secondes, 1 minute? Ça aurait pu être moi, je serais meilleur que lui à le faire. De toute façon, que c'est qu'une grosse bruste sans cervelle. J'extrapole beaucoup, voilà. Mais voilà, est-ce que Jacob s'est dit moi, je le ferai mieux que lui? Ou est-ce que c'est une vengeance parce que papa le préfère lui, je vais prouver à papa que je suis plus malin, je suis meilleur, il a tort. En tout cas, il y a un dysfonctionnement familial, ça c'est sûr. Oui, assez profond comme dysfonctionnement familial, effectivement. On va y revenir d'ailleurs. Je crois que c'est l'intérêt du récit, ce dysfonctionnement que nous retrouvons encore aujourd'hui sous d'autres formes, n'est-ce pas? Sans aucun doute, ce droit d'aînesse avait une importance capitale pour que Jacob veuille l'avoir, ce droit d'aînesse, et pas suffisamment important pour Ésaü qui le vend pour un plat de lentilles. Un plat de lentilles, hein. Je suis un peu, parfois, intrigué par ces petits éléments de l'histoire. Ésaü qui préfère son fils parce qu'il mange du gibier, comme si je préfère mon fils parce qu'il aime du curry, comme moi. Alors je me dis, mais est-ce que cette expression qu'il mange du gibier avait une dimension de virilité de l'homme par rapport à Jacob, eh bien, qui est dans la jupe de maman? Je ne sais pas. Et comment se fait-il que ce plat de lentilles soit un élément si capital dans cette transaction qui semble être quand même importante? Ça me ramène à une autre histoire où il y a encore question de nourriture, où les Israélites regrettent l'Égypte alors qu'ils étaient esclaves en Égypte à cause des concombres. Mais les concombres... Alors, c'est là où je me dis, bon, on est dans un autre monde parfois, ou alors les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes les uns pour les autres. Mais c'est sûr et certain que c'est le droit d'aînesse, parce qu'il y a une bénédiction qui sera liée au droit du premier fils, hein, et qu'Ésaü va perdre. D'ailleurs, c'est avec crier larmes qu'il voudra récupérer quelque chose, eh bien, de la bénédiction que nous verrons peut-être dans quelques instants. Tout à fait. Alors, en parlant de dysfonctionnement familial, est-ce que ce fonctionnement où Ésaü est préféré par son papa, Jacob est préféré par sa maman, est-ce que c'est seulement leur sphère familiale ou est-ce que quand on étudie un petit peu l'histoire de leur famille, c'est un schéma qu'on retrouve? C'est clairement un schéma qu'on retrouve. Abraham, donc le patriarche, celui qui a lancé la lignée, il a eu plusieurs enfants. On n'en a que 2 où on a les noms. Ismaël et Israël. Une lettre de différence, il ne s'était pas foulé, mais bon. Et il y en a un qui l'a chassé de la maison de sa présence, qui lui a dit... Alors, c'était pas avec Sarah qu'il l'avait eu, avec sa femme. Ils avaient fait un petit arrangement avec la servante. Ça a créé des problèmes, ça a créé des tensions. Donc... c'était peut-être pour lui sauver la vie au gamin aussi, hein, et à la mère d'Ismaël. Il leur a dit non, allez-vous-en. Et donc il y a déjà eu cette tension-là de dire il y a une préférence. Et malheureusement, on est fait de l'éducation qu'on a reçue. On dit souvent que on se pose par rapport à nos parents
ou en voulant les copier, ou en voulant faire l'inverse. S'opposant à, c'est ça. Alors, on essaye de trouver un équilibre entre les deux, mais fondamentalement, il y a de ça. Et on retrouve cette même habitude de préférence chez Isaac, qui va préférer Ésaü à Jacob, et Jacob, qui va préférer Joseph parmi tous ses frères. C'est récurrent, et en plus, avec souvent un mélange, parce qu'on parle du papa, mais la maman se retrouve là-dedans aussi. Sarah pouvait pas voir Ismaël, cet enfant qu'elle n'a pas eu, qui était sûrement une plaie vivante pour elle, de dire moi je l'ai pas eu, voilà. Rebecca, elle va aimer Jacob et elle va aider Jacob à faire des entourloupes pour devenir celui qui reprend la lignée. Jacob, il se retrouve avec plein de femmes, il fait des enfants avec 4 femmes différentes. Et visiblement, c'est celle qu'il aimait vraiment. Ses enfants à elle, il les aime beaucoup plus que tous les autres et tout le monde le sent bien. Parce qu'il y a Joseph, et quand il croit avoir perdu Joseph, c'est Benjamin, le deuxième enfant de la même mère. Voilà, il y a un problème non seulement parent-enfant, mais il y a un problème relationnel de couple aussi. Et on voit que c'est quelque chose qui va avoir des conséquences terribles sur l'avenir de toute cette famille. Même l'avenir lointain. Oui. Karl, et je crois que oui, vas-y. Comment se fait-il que ces grands hommes dans la Bible fassent des erreurs, pareil, des erreurs aussi basiques? Est-ce que ces grands hommes de la Bible ne devraient pas être plutôt des modèles, des gens irréprochables quelque part? Mais au moment de l'histoire, ils ne sont pas encore les grands hommes. Ils sont en chemin. Ils sont en chemin, peut-être, ils vont le devenir, ou on va les attribuer ce statut de... Non, Jacob, une quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais pas, donc... Il ressemble plus à un voyou qu'à un grand homme de la Bible. Là, tout à fait. Donc, mais la question est intéressante. La question est intéressante parce que, justement, c'est assez frappant de voir que toutes ces histoires sont reprises par le Coran. Mais le Coran les corrige. Ah oui? Oui, la Bible seule n'a pas peur de parler de ces gens et de montrer leurs failles, leurs faiblesses. Alors ça, j'aime. Je peux au moins m'identifier. Je ne suis pas dans un monde de saints. Non, je peux m'identifier à tous ces gens-là et je peux identifier les familles et la famille de Jacob parce que la question de partialité et des préférences dans la famille, c'est quelque chose de fort. Dans tous les films, on se rend compte combien un enfant, toute sa vie, est traumatisé par le sentiment qu'il a été rejeté ou qu'il a été préféré. Et toi qui es des îles comme moi, tu sais très bien comment, si celui-là est un peu plus clair que l'autre, on le préfère. Ou les traits un peu plus fins. Exactement. Il est un petit peu plus blanc parce qu'on a tous été conditionnés en adoration devant cette culture qui nous a colonisés, n'est-ce pas? Donc, et parfois, ces préférences sont évidentes. N'est-ce pas? Ma mère a toujours eu l'impression d'avoir été équitable avec nous. Nous étions 4, mais j'ai un frère, bon, il est mort, je peux en parler. Il a toujours eu le sentiment, qu'il était un petit peu le rejeté de la famille. Et alors pourquoi certains enfants ressentent les choses ainsi, alors que les parents affirment non, je les aime tous de la même façon, mais ou alors sont-ils pas conscients qu'en effet ils ont eu dans l'éducation des moments où ils ont favorisé, etc. Mais cette histoire pour moi est intéressante par rapport au problème qui est envisagé, comme toutes les histoires de la Bible, qui sont encore des problèmes d'aujourd'hui. Merci, Karl. Oui. Élise, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair que quand on éduque un enfant, de toute façon, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Quand l'aîné et le second et le troisième et le quatrième arrivent, on n'est plus la même personne exactement. On a appris de l'éducation qu'on a donnée avant. Souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, plus on avance en âge, plus on est coulant avec les derniers aussi. Parce qu'on a moins de niaque. Je suis un petit dernier. Moi aussi. On a moins de niaque pour être très sévère. Donc ça, c'est une réalité. Tous les parents sont imparfaits dans leur éducation. C'est une évidence. Et c'est pas une raison pour aller dire je suis nul, je n'ai rien fait de bien. On peut pas faire autrement. Mais il y a aussi parfois, je ne sais pas si c'est le cas là pour Jacob et Ésaü, mais parfois il y a aussi... On n'a pas tous le même langage d'amour. Il y a des enfants pour qui c'est extrêmement important de recevoir des cadeaux. Il y a des enfants pour qui c'est très très important qu'on le valorise avec des paroles. Il y a des enfants pour qui c'est très important que le parent passe du temps avec lui exclusivement
Et pas avec tous les enfants, mais avec lui, là, un temps spécial. On appelle ça les langages d'amour. Ça a été développé dans le livre, hein, les langages de l'amour. C'est très intéressant à lire. C'est valable dans le couple, c'est valable avec les enfants. Et ça peut expliquer des fois pourquoi des parents disent « Mais j'ai aimé tous mes enfants pareil. » Mais si ton enfant, entre l'un et l'autre, il y en a un, son langage d'amour correspondait au tien, et l'autre non, tu peux avoir donné la même chose et l'un aura compris que tu voulais lui dire que tu l'aimes. Et l'autre c'était pas le bon langage pour lui, donc il n'a pas réussi à comprendre que tu essayais de lui montrer de l'amour parce qu'il lui manquait ce qui profondément pour lui aurait fait ressentir qu'il est aimé. Et il y a des drames qui se passent comme ça, d'incompréhension. Ça s'apprend, les langages d'amour. On peut réussir à découvrir quel est celui de son conjoint, de son enfant. Il y a des signes qui le montrent. Et on peut apprendre, j'ai envie de dire, c'est comme apprendre une langue étrangère. Apprendre à mieux parler dans le langage dont il a besoin. Et ça, c'est encourageant aussi pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. On ne fera pas tout parfait. Mais ce n'est pas une fatalité d'être incompris dans sa famille. Alors, nous avons l'avantage d'être bien documentés à notre époque. Merci pour ce langage de l'amour. C'est très intéressant à lire. Bon, à l'époque, on n'en est pas là. Karl, tu voulais ajouter? Oui, tu viens de le dire. On est dans une civilisation aujourd'hui où sur beaucoup de choses concernant l'être humain, eh bien, on a appris. On peut apprendre. Hein, on peut apprendre. Quand je n'ai pas eu de préparation au mariage, comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les pasteurs qui ne marient pas sans avoir préparé. Et ça se rend compte. Et quand on le fait, eh bien, les jeunes qui ont l'occasion d'y participer se rendent compte vraiment que ça a de l'importance. Connaître l'autre, parce qu'il ne s'agit pas pour les parents d'aimer pareil. Il s'agit d'aimer en fonction du tempérament, du caractère, de ce qu'on peut savoir de l'autre. Il y a des enfants, comme Élise vient de le dire, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être cajolés. Il y a d'autres, eh bien, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indifférents ou pas. C'est que, bon, les besoins ne se ressentent pas de la même façon. Donc, je crois que nous sommes privilégiés aujourd'hui, sans en faire de la psychologie un absolu, mais on est quand même au courant de beaucoup de choses. Et à l'époque, peut-être... À l'époque, c'était un autre monde. Hein, mais le problème, la partialité, est un problème qui est toujours présent. Qui existe toujours. Et si c'est beau de savoir que la Bible n'essaie pas de le cacher et de faire de ces gens-là des icônes. Alors, justement, ils sont très très loin d'être des icônes. On va voir dans le deuxième texte, Élise. Si tu voulais prendre, s'il te plaît, Genèse 27 et lire les versets, disons, 6 à 10, s'il te plaît. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange, et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Voici ce que je t'ordonne. Va me chercher 2 bons chevreaux du troupeau, je te prie. J'en ferai pour ton père un plat appétissant comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Bon, alors, en homme où Jacob va réussir à voler la bénédiction destinée à Ésaü. J'ai une question à vous poser. De mon point de vue, c'est complètement incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut voler une bénédiction? Est-ce que Dieu valide ça? C'est sûr et certain que Jacob a quelque chose contre son frère. Hein. Il veut son droit d'aînesse, maintenant il veut sa bénédiction. Donc finalement, il veut tout ce que l'autre a. Ouais. Dans notre vision des choses aujourd'hui, on ne peut pas voler une bénédiction. Hein. C'est quoi une bénédiction? On ne bénit plus ses enfants, on prie avec, mais on ne les bénit pas. C'était un geste qui avait un sens particulier, comme la parole du grand-père, la parole du père, du patriarche dans le village. Ça avait un impact. Hein. Ça avait un impact. Je l'ai vécu quand j'ai travaillé 8 ans en Afrique. Je me suis rendu compte dans des rencontres de famille, il suffisait que le patriarche le plus dise quelque chose et tout le monde se taisait. Derrière, hein. Et je me suis dit, mais c'est formidable, cet impact. Donc, sans aucun doute, bon, bénir dans toutes ces cultures, d'ailleurs, lorsqu'on rencontre quelqu'un, avant qu'il parte de la maison, on faisait un geste de bénédiction. Et je crois vous avoir dit combien une fois j'étais en Inde, quelqu'un qui n'était pas croyant chrétien et qui savait que j'étais pasteur m'a dit, pasteur, avant de partir, bénissez mes enfants, bénissez-nous.
Et il disait bien, bénissez-nous, pas seulement faire une prière. Et il a pris mes mains, il l'a posé sur la tête des enfants. Je ne sais plus trop comment réagir, n'est-ce pas? Mais, et bibliquement parlant, Jacob, plus tard, bénira tous ses enfants. Et on peut dire que, du point de vue biblique, eh bien, ces bénédictions n'étaient pas des paroles en l'air, ça avait une conséquence, ça avait un effet, ça avait une réalisation quelque part dans la vie de ces gens. Oh, Élise, qu'est-ce que tu en penses? Merci, Karl. Là, on peut peut-être préciser, c'est pas n'importe quelle bénédiction. Isaac est vieux et il sait qu'il approche de la fin. Donc, la bénédiction dont on parle là, c'était rituel. Normalement, le patriarche prend tous ses garçons et pour chaque garçon, fait une bénédiction. C'est une sorte de testament. Qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que je te laisse? Qu'est-ce que je souhaite pour toi? Et donc, la bénédiction de l'aîné, c'est comme si aujourd'hui, Isaac fait un testament dans lequel il dit « Je veux que celui qui a ce papier soit celui qui possède tous mes biens et qui devienne le chef de famille. » C'est ça que Jacob veut voler. Plus que là, bien sûr, il y a l'idée de la bénédiction, mais c'est l'héritage. Il n'y avait pas à l'époque de papier, on ne marquait pas. On le faisait par bénédiction. Le père disait qu'est-ce qu'il donne à qui, qu'est-ce qu'il souhaite à qui. Donc, c'est de la magouille qui fait la Jacob. C'est un respect en plus, un manque de respect énorme envers son père. Il y avait vraiment, je pense, un problème relationnel extrêmement profond. Parce que quelque part, ni lui, ni Rebecca n'avaient confiance dans ce que Isaac allait laisser à Jacob. C'est terrible. C'est un aveu d'échec terrible. C'est triste. Pour moi, c'est un texte extrêmement triste et qui va avoir des conséquences sur Jacob pendant des années. Il va devoir s'enfuir de chez lui. Il va continuer à mentir. Il a pris l'habitude. Il va continuer à mentir pour avoir sa femme. Il va se faire entourlouper aussi. Il va trouver plus malin que lui. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur ses propres enfants parce qu'il se retrouve avec 2 femmes au lieu d'une. Dont une qu'il ne veut pas et qu'on lui a imposée. Il est en conflit avec son oncle. Il peut rentrer uniquement des années après, il va pouvoir rentrer, il ne reverra jamais sa mère. C'est terrible, c'était sa maman, elle l'aimait, il l'aimait, il y avait visiblement une relation fusionnelle, peut-être même trop fusionnelle. Il ne la reverra jamais. Cette façon de faire lui a coûté très 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 cher et il mettra des années à s'en détacher. Et Dieu va vraiment faire un travail en lui pour quitter cet état d'esprit. D'ailleurs, il changera de nom. Hein. Exactement. Et je trouve extrêmement fort que la Bible note ça. Le père du peuple de la foi était un homme malhonnête, trompeur, mais aussi qui s'est fait tromper, qui a été en errance pendant des années, qui a cru pendant des années que son frère allait vouloir le tuer au point que quand il va... Ce qui n'était pas faux, hein. Oui, mais... Au début, et Ésaü a... c'est assez compréhensible. Il a levé une petite armée. Voilà. Mais quand Jacob revient, c'est combien d'années après qu'il revient? Il a déjà eu ses femmes, ses enfants, il en a eu plein. Il revient, il est persuadé que son frère le déteste toujours. Alors que Ésaü, lui, est passé à autre chose. C'est lourd à porter. Imagine porter pendant autant d'années la responsabilité d'avoir fait le chagrin de son père juste avant sa mort, d'avoir jamais revu sa mère, d'avoir un frère qui veut ta peau, s'il te voit, il va te tuer. C'est terrible. Donc c'est un acte fondateur pour lui parce que ça va donner la direction de bien des années de sa vie et un cheminement où Dieu va l'accompagner jusqu'à une guérison qui va mettre très longtemps. Qui passe encore une fois par un exil et un déplacement quelque part. Un déplacement non seulement physique, mais un déplacement psychologique et spirituel. Oui, je crois que, comme on l'a souvent dit, ces histoires sont là pour nous instruire. Hein? Et on a déjà une instruction sur le problème de la partialité dans le couple, dans la famille. Et on a un deuxième enseignement qu'on retrouve dans la Bible, pas d'une manière absolue, mais qui se vérifie, votre péché vous atteindra. Hein? Les conséquences vont très très loin. La médecine est là pour le démontrer, la génétique le démontre, n'est-ce pas? Et Jacob va traîner cette casserole jusqu'au bout. Il trompe et il sera trompé plusieurs fois, n'est-ce pas? Et c'est assez frappant de constater cela. Donc,
finalement, on transmet. Chez les hindous, c'est à la base de la doctrine de karma, où tu récoltes, tu récoltes, tu n'arrêtes pas de récolter. Tu n'arrêtes pas de récolter. C'est terrible quand on y pense. Mais cette histoire, et personne ne va contredire cela. Et même dans les familles, parfois, on se dit, mais il me rappelle le père, il me rappelle la sœur, il me rappelle telle chose. Cet événement que nous vivons actuellement, nous l'avons vécu il y a X temps. Donc, je ne dirais pas que c'est absolu. Mais c'est une réalité quand même qui est présente, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison, sans aucun doute, que les psychiatres, les psychologues, lorsqu'on est sur un divan, voudraient nous entendre notre histoire. Racontez-moi votre histoire. Et à partir de l'histoire que je vais raconter, ils vont tirer des conclusions, vont nous montrer un schéma. Et je ne suis pas psychologue, mais j'ai lu qu'il semble qu'il y a un schéma que nous portons et notre vie cadre avec ce schéma. Oui, ça peut remonter à plusieurs générations. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut arrêter ça. Dieu peut casser ça. Hein? Et dans la généalogie du Christ, nous avons les représentants de toutes les tendances. Et la grâce a surmonté. Hein? La grâce a surmonté. C'est pas une vérité absolue de dire, puisque j'ai fait cela, je paierai les conséquences jusqu'au bout. Non, Dieu peut mettre fin à ces conséquences. Mais c'est quelque chose quand même que nous devrions avoir à l'esprit, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors vous voyez les amis, dans la Bible, les grands héros, ce ne sont pas des seuls, ils ont des problèmes de famille, ils payent les conséquences quelque part pendant des années, voire pendant plusieurs générations, mais Dieu leur permet à un moment donné de changer, de basculer, de faire un déplacement d'un état quelque part de délinquance, Jacob, à un état où il va vraiment apporter quelque chose à ceux qui sont autour de lui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne continuation à vous. Au revoir.